Oh, c'est Fadela Dido. Aujourd'hui, je vous parle de la bipolarité, les gens. Ouais. Symptômes et les signes, bien entendu. Il y a des phases maniaques. La bipolarité, il y a des phases maniaques. Manie, c'est souvent l'euphorie. Là, c'est où tu parles tout le temps, où tu as beaucoup d'énergie, où tu as envie de faire toutes les choses à la fois, où tu te sens la reine du monde, la princesse, tu es vraiment un super-héros, tu dépenses, tu fais que dépenser, puis les bipolaires sont fort dépensières, c'est dépenser, 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 sans compter vraiment. C'est penser à 1000 choses à la fois, ne pas dormir beaucoup, parce qu'on est justement agité et que, 2 à 4 heures par nuit, vraiment, c'est l'agitation, c'est tu penses à des milliers de choses en même temps, si tu veux faire des choses que tu ne ferais pas en temps normal. L'impression d'être le centre du monde, d'être invincible, d'être incontrôlable, c'est toi, t'es le chef, c'est qu'est-ce qu'il y a, quoi, tu vois, tu fais tes cheveux roses, t'as des piercings, tu t'attourais toute la journée, tu irais faire quelque chose sur un coup de tête, je veux dire, la vie comme tu l'as jamais aimé, ta libido elle grèpe, mais elle grèpe, ouf, elle est bipolaire, quoi. Beaucoup de colère, on est beaucoup plus facilement colérique, et oui, et on peut monter en grade comme ça pendant des jours et des jours et des semaines, parce que la phase de manie, généralement, elle dure quand même avant la phase de dépression que je vous parlerai plus tard. Vouloir tout faire en même temps, ne pas arrêter de penser, son cerveau, il va 24 heures sur 24, vous ne pouvez plus que penser à des millions de choses en même temps, mais vous concentrer sur une chose, c'est pas possible. Vraiment, c'est très difficile, puis ça dure pas, la maladie prend possession complète de votre psychologique et de votre corps. T'achètes tout et n'importe quoi, c'est vraiment... les symptômes, puis tu uses ton argent, tu claques, c'est des grosses dépenses. Ouais. Tu as des phases de dépression, tu as des phases de dépression où là, tu te sens fatigué, tu te sens épuisé, tu n'as envie de voir personne, tu n'as pas envie de te lever pour faire le ménage, tu n'as pas envie de te lever pour prendre ta douche, tu n'as pas envie de te lever pour manger, tu n'as même pas envie d'ouvrir les rideaux, presque c'est vraiment rester dans ton cocon, dépressif, des idées noires, des pensées noires, très abjectes, vraiment des choses pas bien. Tu n'as pas forcément envie de mourir, mais pourquoi est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu continues à vivre? Pourquoi est-ce que tu es un monstre? Tu penses que tu es royalement un monstre, que tu ne sers à rien dans le monde et que voilà quoi, tout ce qu'il faut c'est que tu disparaisses. Tu manges plus beaucoup, vraiment, par rapport à la phase manie euphorique où là tu peux manger tout et n'importe quoi. Là c'est le contraire, tu manges plus beaucoup, tu n'as plus l'appétit fatalement, voilà, tu es en dépression vraiment. Hein. Faut faire attention entre la dépression et la bipolarité, c'est pas parce que tu es en dépression que tu es bipolaire. Par contre, si tu es bipolaire, fatalement, tu seras en dépression. Tu as parfois des pensées suicidaires, comme je vous ai expliqué, ça peut arriver, voilà, sans vouloir passer à l'acte ou sans passer à l'acte, mais vouloir le faire. Pourquoi est-ce que tu existes? Pourquoi est-ce que moi j'existe? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que ma mère m'a mis au monde, quoi, en gros? Voilà, je suis là, je sers à rien et j'ai envie de rien faire et ce que j'ai envie, c'est de ne pas voir personne, envie qu'on me foute la paix et voilà, je suis dans mon cercueil, quoi, vivante. Faut savoir que c'est très difficile pour la personne qui le vit. On arrive à en parler souvent, puis la bipolarité, on s'en rend compte, c'est déjà une bonne chose, et c'est la cousine de la schizophrénie. Voilà, très clairement. Donc la bipolarité, on sait souvent s'en rendre compte, puis on a des personnes qui nous aident, on a un traitement, on peut être suivi par plusieurs psychologues, par son propre médecin traitant si on n'a pas envie forcément de voir autre personne. Tu peux essayer avec ton copain aussi, si à un moment donné ça marche plus, tu vas voir ailleurs, mais si ça marche très bien avec ton copain, que tu arrives à parler, que c'est juste ça que tu as besoin, sans traitement, c'est possible aussi, hein, je veux dire, voilà, faut pas trop s'alarmer, mais il faut pas laisser ça comme quelque chose qui n'existe pas. Si tu vas pas bien, tu consultes, c'est très important. On n'a plus forcément envie de faire ce qu'on aime, on n'arrive plus à se concentrer, on n'a plus envie de faire ce qu'on aimait de faire habituellement, donc c'est-à-dire aller faire les magasins. Là, c'est tout le contraire, on n'a plus envie de se lever pour aller à la piscine, on n'a plus envie de faire l'équitation. Moi, qui aime la danse, pourquoi est-ce que je me leverais pour la danse? On n'y pense même plus. C'est vraiment... la fainéantise, le dégoût de vivre, le dégoût de faire, elles sont omniprésentes vraiment, hein, et ça peut être un véritable enfer. Donc ceux qui souffrent de bipolarité, faites-vous suivre, car c'est une maladie qui peut nous détruire petit à petit et qui peut prendre possession de nous et gagner à tous les points de vue, si ça va trop loin, d'accord? On est trop changeante dans les phases, voilà, euphoriques, on peut être trop changeante, on veut travailler dans un endroit, dans un autre, on n'arrive pas à se concentrer, moi j'ai envie de faire ça, mais une heure après on pense à ça, 30 secondes après on pense à ça, on veut aller partout à la fois, mais c'est pas possible. Phase dépression, c'est le contraire, t'as plus envie de travailler, t'as pas envie de te lever, t'as pas trop envie de virer, tu penses pas aux conséquences, tu vois ce que je veux dire, tu en as rien à faire, mais royalement, quoi, tu vois, voilà. Alors, quand tu es
euphorique, tu as toujours une grande folie, tu es perdu dans le temps, c'est vraiment, tu es excité, quoi. Que quand tu es dépressif, c'est tout le contraire, tu as l'impression que le temps, il passe pas. Tu dors pas forcément beaucoup plus ou beaucoup moins, mais tu as toujours besoin de faire, tu as toujours besoin, voilà, tu es tout le temps consécutivement esclave de toi-même, quoi. Et alors, dans les phases euphoriques manie, tu te sens invincible, puissante, comme je vous l'expliquais. Là, tu peux vaincre tout, tu te sens belle, tu te sens pétillante, brillante, vraiment, tu es le centre du monde, tandis qu'on regarde que toi, et tu ferais tout pour qu'on regarde que toi. Vraiment tout, hein. Voilà. Oui, ça existe les gens malades, il faut les accepter, hein, très chers compatriotes, si tu n'es pas d'accord de vivre avec des gens malades autour de toi, ou qui tout simplement, ou à un moment donné dans leur vie, besoin de réconfort, d'écoute, ben j'ai envie de te dire que tu feras avec. Voilà, parce que les gens malades, ça existe, il y en a dans tous les coins. Entre les deux, tu as un cycle où tu te sens plus ou moins normal, où ça redescend, et là tu te sens plus ou moins normal. La sensation que tu aurais si tu serais sous médicaments, sous traitement, bien entendu, c'est pour stabiliser justement la ligne synoïdale. Je sais pas si tu en as entendu parler, c'est ce qui fait les sauts d'humeur constamment, quoi, tu vois. Et là, les médicaments, les traitements, c'est fait pour justement atténuer tout ça et que ce soit plus régulier. Donc tu es plus ou moins normal. Et certaines personnes ne veulent pas être sous traitement parce qu'elles ont peur de plus être euphoriques, elles qui se sentent bien dans ce milieu-là, dans ces moments-là. D'autres se disent bah, pourquoi pas, je me sens pas malade, mais ça peut m'aider. Et il y en a qui sont sous traitement et qui arrêtent leur traitement parce qu'il leur manque cette folie comme ça et permanence. Ils ont besoin, ils s'en rendent compte que ça va pas et voilà quoi. Et puis, les gens n'ont pas forcément envie de se sentir ennuyeux pour le reste du monde. La bipolarité, on doit prendre ça au sérieux, comme la schizophrénie, car c'est sa cousine, je vous le rappelle. Être bipolaire n'est pas forcément être dangereux, être schizophrène n'est pas forcément être dangereux, mais il faut un traitement. Voilà, ce sont des maladies très lourdes qui peuvent être dégénératives parce qu'en tout point de vue, ça vous détruit royalement votre psychique ou psychologique, donc mentalement vous devenez une lavette. Vous pouvez aussi vous suicider. Il y en a qui sont passés à l'action, donc c'est très important d'avoir un suivi médical, en tout cas médicamenteux dans un premier temps. Après, bien sûr, c'est à vous de décider si vous sentez, parce que généralement on le sent arriver. En général, je dis pas à chaque fois. Et voilà, on peut parfois, les personnes bipolaires ont beaucoup plus de facilité d'aller consulter quand elles sentent qu'il y a un problème. Voilà. Généralement, c'est des sauts d'humeur consécutifs, elles en ont marre, se sont fatiguées, c'est très fatigant. Donc, du coup, allez consulter, n'attendez pas, car c'est pas à prendre à la légère. Et c'est plutôt à prendre avec des pincettes. C'est quelque chose qui existe. On n'a pas mis son doigt dessus pendant des années, parce qu'on, voilà, on trouvait pas. Et maintenant, je vous dis que la bipolarité, c'est une maladie qui existe, qui peut être stabilisée, qui est soignable à 100%, elle n'est pas toujours, comme la schizophrénie. Il faut être réaliste, schizophrénie ne guérira jamais. Ou alors très peu, moi je ne connais pas, vraiment, voilà. Mais je peux vous dire que, voilà, ce sont des maladies qui peuvent rendre les gens malheureux, voilà. Et on n'a pas envie, voilà, d'avoir de problèmes non plus. Je pense que les personnes qui sont malades et qui sont un peu contre n'ont pas forcément envie de créer un carnage autour d'eux, donc fatalement si elles peuvent consulter, elles y vont. Je veux dire, c'est humain, voilà, on se connaît bien, généralement on connaît bien notre personne, notre corps, voilà. Et du coup allez consulter, ne jouez pas avec ça, et puis pour le reste, ben, bonne chance quoi. N'oubliez pas que les personnes à difficulté, ce ne sont pas des personnes qui ne sont pas normales, ce sont juste des personnes un peu plus fragiles. Qui sont un peu plus fragiles que vous, donc acceptez la différence, c'est tout, et aidez ces personnes-là. Et si vous connaissez une personne comme ça, n'hésitez pas à lui prendre la main et aller voir un psychologue, faire les démarches avec elle, parler avec elle, la réconforter, toujours lui dire qu'elle est bien, parce que les personnes comme ça ont tendance par leur face à s'inférioriser, à avoir des idées noires, voilà. Et là c'est important de leur tenir un petit peu le crochet, leur dire non, tu es là, tu existes, tu es une bonne personne, n'hésitez pas, même si ça prend du temps, n'hésitez pas, de toute façon, si vous ne perdez pas votre temps pour ça, car moi je pense que c'est pas un temps perdu, voilà, vous rendez service, en plus avec des personnes qui sont malades, eh ben vous allez peut-être perdre votre temps à autre chose, mais c'est quand si vous savez donner de votre temps, voilà, c'est ce que je pense, hein. Voilà, donc j'avais envie de parler de ça aujourd'hui un peu plus sérieusement parce que moi aussi je suis un peu faux-folle. Moi aussi j'aime bien te rigoler, mais je veux dire il y a des moments pour rigoler, pour être sérieux, si tu comprends. Donc voilà, donc si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas le petit pouce bleu
comme d'habitude. Bon, les pouces rouges sont autorisés, je peux pas non plus vous obliger à mettre un pouce bleu, mais n'oublie pas mon petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis abonne-toi. C'est très important quand même, ça fait plaisir. Et voilà, n'oublie pas, partage la vidéo, n'hésite pas, partage, commente, like, dislike, fais ce que tu veux. Mais voilà, n'oublie pas que tu n'es pas tout seul. Si toi tu me regardes et que tu es malade, n'oublie pas que tu n'es pas tout seul. Ça va? Entoure-toi des gens un maximum. Et ne reste pas tout seul dans le monde. Voilà. C'était Dido. N'oublie pas, la bipolarité, la schizophrénie ne fait pas partie. Maladie potentiellement dangereuse pour toi si la personne se soigne. Les personnes bipolaires et schizophrènes ne sont pas les plus dangereuses. À noter.